À Strasbourg, les administrations municipales et métropolitaines sont fusionnées. Dès lors, les démarches fonctionnelles sont communes aux deux collectivités. Et depuis 2014, Strasbourg bénéficie d'un adjoint en charge de la déontologie. 2014 a été l'occasion d'engager notre réflexion au-delà de la seule dimension de la commande publique, pour laquelle des règles claires existent d'ores et déjà. En effet, nous avons été interpellés par voie de questionnaire par deux associations qui font référence, à savoir Anticor et Transparency International. Depuis début 2016, en recourant à un prestataire externe, nous avons établi un pré-diagnostic. Il a été établi sur la base d'une grille aujourd'hui formalisée dans le cadre de la norme ISO 37001, norme qui définit le contenu d'un système de management anticorruption ou SMAC. C'est donc dans la suite de ces démarches qu'en application des dispositions de la loi Sapin II, nous entendons créer un véritable système de management anticorruption. La loi appelant à mettre en œuvre un dispositif très proche dans ses composantes de celle exposée dans la norme, pour nous, à Strasbourg, l'aboutissement sera une certification ISO de notre dispositif. La mise en place du SMAC s'intègre dans une approche plus large de la gestion des risques. Il s'agit de refonder la gouvernance, les responsabilités, définir les processus et développer les outils qui structureront la politique de contrôle interne. Cette démarche prend en compte l'appétit au risque, c'est-à-dire une prise de risque raisonnée et renseignée qui ne fait pas obstacle à l'innovation dans les procédures et à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation. Elle repose sur la volonté de refonder la culture de l'ensemble des collaborateurs en termes de déontologie et de conformité. Il s'agit de définir les conditions dans lesquelles les décisions sont prises au quotidien. Bref, dire quels comportements sont encouragés, lesquels sont sanctionnables et quelles sont les limites de tolérance. Ce que nous cherchons à faire, c'est de peser sur ce que font les collaborateurs quand personne ne les voit agir, c'est-à-dire responsabiliser chacun d'entre nous dans l'exercice de sa fonction d'agent public. Nous souhaitons aussi intégrer la dimension déontologie dans toutes les démarches de projet de service comme un axe fort. En 2015, sous l'impulsion de la direction générale et avec l'appui de la direction de l'audit interne, chaque direction a procédé à une cartographie des risques, c'est-à-dire à un recensement et à une analyse de ces risques tant opérationnels que stratégiques. À ce sujet, plusieurs centaines ont été recensés et évalués selon les critères, occurrence, impact. À cette même période, des services ressources déconcentrés, placés sous l'autorité de chefs de service, ont été créés. Ainsi, au niveau des directions ressources, à savoir les finances, les ressources humaines, la direction juridique et le contrôle de gestion, nous disposons d'un interlocuteur privilégié pour engager la démarche. Cela est important car le SMAC se fonde avant tout sur les dispositifs mis en place par les services opérationnels qui se trouvent en première ligne. Au niveau central, nous avons produit un code de déontologie soumis à une lecture commune au sein du comité de direction. Nous avons aussi produit une méthode de diagnostic qui sera déployée à l'identique dans toutes les directions en priorisant les métiers et les activités les plus sensibles. Enfin, un recrutement temporaire a été opéré afin d'affecter une ressource à cette mission. Nous sommes une grosse organisation. Nous ne pouvons pas occulter quelques rares problèmes qui relèvent potentiellement, sous réserve de conclusions judiciaires, de délits traduisant des comportements individuels. Cependant, notre collectivité est depuis longtemps attentive aux risques de corruption. Dans le domaine de la commande publique et de la cession patrimoniale, pour les citer plus précisément, les procédures sont collectives. Des règles claires, plus strictes que les obligations légales, sont d'ores et déjà édictées. Des contrôles aléatoires sont par ailleurs réalisés. La démarche est donc perçue comme une extension du domaine auquel s'appliquent des règles claires et partagées. L'enjeu est donc de co-construire les règles avec les directions. Par le biais d'un diagnostic, la situation de départ de chacune des directions est exposée. Elle est étudiée tant en termes de processus existants que de culture, c'est-à-dire de règles et de comportements. Pour nous, l'enjeu est double. Il faut à la fois exprimer une forte volonté de combattre toute atteinte à la probité, mais aussi, en contrepoint, éviter toute posture de jugement et plutôt rappeler la volonté commune de progresser.
Pour cela, nous devons donner à l'ensemble des collaborateurs, par le biais des formations notamment, une capacité de jugement personnel. Nous devons favoriser leur libre expression, notamment en désignant des référents internes aux directions. Enfin, nous voulons aussi diffuser dans les directions les meilleures pratiques qui ont été recensées et partagées dans l'ensemble des services.